Bonjour. Alors, me revoilà avec un nouveau challenge de dessinage. Alors, je vous remets un petit peu en mémoire en quoi consiste un dessinage. Donc, c'est retrouver le plaisir de créer, de dessiner, de se remettre presque à l'âge de 5-6 ans, où on crée sans contrainte, où on crée juste pour le plaisir, faire un beau dessin pour quelqu'un, ou alors parce qu'on avait fait une journée à l'école, et en fin de journée, la maîtresse, elle nous disait, oh, il reste 10 minutes avant que les mamans viennent nous chercher, on faisait un dessin. Donc c'est le lâcher prise, ça correspond vraiment à ça. Et donc là, ce que je voudrais faire, ce que je fais avec mes dessins, parce que moi j'ai continué, je ne me suis pas arrêtée à 6 ans, j'ai continué à dessiner tout le temps, par période moins, mais voilà, j'ai continué à dessiner, après j'ai écrit, colorié, découpé, tout ça, toujours dans la création comme ça. Et donc aujourd'hui, tout ce que j'ai fait tout au long de ces années, je l'ai compilé dans un petit livret, comme ceci. C'est des exercices dans 2 dessinages qui sont à l'intérieur. J'en ai fait 2 exercices. Et donc, ça consiste à dessiner. Donc, comme j'explique, c'est du dessinage, du coloriage, du découpage, du collage. Et après, on écrit. On peut écrire avant, pendant, après. C'est comme un journal intime qu'on remplissait quand on était jeune, où il y en a qui ont continué à faire leur carnet intime. Moi, j'écrivais, mais je préférais plus quand même le dessin, la création à l'intérieur de mes carnets. Et donc voilà, le but, c'est de faire des exercices, de lâcher prise pendant qu'on fait des exercices, et après, on remplit des carnets. Voilà. Et dans ces carnets, voilà, moi j'écris, je colorie, je colle. Souvent quand je me pose des questions sur mon existence, sur comment évoluer dans ma vie, tout ça. Donc bon, j'écris, je colle, je dessine. Et j'ai souvent des très bonnes surprises, de très bonnes réponses. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un des exercices du premier livret, c'est l'exercice multiplié. Alors, faut bien donner des titres aux exercices. Celui-là, j'ai appelé multiplié parce que, vous allez voir, on va faire quelque chose qui est assez sympa. C'est pareil, c'est des trucs enfantins. Mais vous allez voir, c'est que du bonheur. Et puis, on s'en fout du jugement des autres. Hein. L'important, c'est de se faire plaisir. Il ne faut pas se dire, oh non, mais ça, c'est enfantin. Oh non, ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens s'ils me voient en train de faire ça? Non, mais les gens, voilà. Les gens, c'est pas vous. Faites-vous plaisir, vous allez voir si vous y découvrez du plaisir, comme prendre un livre et lire. C'est bien vu. Ça dépend ce que vous lisez. Hein. Si vous lisez une BD, on va dire, oh, franchement, ils se foutent pas la rate, quoi. Après, si vous lisez du classique, oh, voilà. Bon, moi, je trouve ça barbant, le classique. Après, vous pouvez aimer les polars, ceci, cela. Peu importe ce que vous faites. L'important, c'est de le faire pour vous, et vous faire plaisir, vous, et que le regard de l'autre ne doit pas avoir d'incidence. Voilà, c'est vraiment pour vous. Et donc, on reprend ça. Moi, maintenant, je suis arrivée à 60 ans, et à 60 ans, j'ai décidé que c'était comme ça. Le regard des autres n'a plus à avoir de raison d'être là. Alors, voilà. Je vous montre un peu. Donc, voilà. L'exercice fini, celui-là, par exemple, vous voyez, c'est plusieurs petits personnages. Après, je vais vous montrer. Je vous montre des exercices finis. Dans mon livret, il n'y a pas d'exercice fini parce que je veux que vraiment ça soit votre propre imagination qui sorte. Que vous n'ayez, parce que si vous regardez un dessin, vous allez être inspiré, c'est obligé. Alors que là, je vous donne juste des consignes. Vous suivez les consignes avec votre propre imagination. Voilà. Donc voilà, le deuxième, là on fait un exercice, on le fait en direct, comme ça vous voyez, vous pouvez comprendre et voir le cheminement de l'exercice. Voilà. Ah, ça c'était un deuxième. Alors vous voyez, toujours pareil, c'est plein de petits personnages qu'on colle et qu'on agrémente. Et j'en avais fait un autre aussi ici, voilà, celui-là c'est pareil.
c'est des petits personnages. Et à chaque fois, vous voyez, c'est trois, il y en a trois différents. Voilà, je vous montre les deux, celui-là, celui-là. Il n'y en a aucun pareil. Et je peux en faire 10, 15, il n'y en aura jamais aucun pareil. Parce qu'on y met énormément de soi dans ces créations. Et il n'y a que vous qui allez comprendre ce que vous avez mis à l'intérieur. Et des fois, vous ne comprenez pas le jour même. Vous le comprenez que des fois la semaine suivante. Ou alors vous revenez sur votre dessin, vous regardez, vous le complétez. Vous pouvez très bien rajouter des mots. Rajouter, tiens, comment je me sentais quand j'ai fait ce dessin. Et comment je me sens maintenant. Je comprends mieux pourquoi, etc. Ben voilà. Le but, c'est de faire un dessin. Voilà, moi, je fais tous mes dessins de ce moitié format A4, là. Et je colle et en face, j'écris. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé d'écrire. Voilà. Donc, ça s'appelle de l'art journal. Maintenant, ça a des noms, tout ça. Avant, c'était un journal intime qu'on faisait à notre façon, à notre sauce. Maintenant, ce genre de trucs de création, c'est de l'art créatif, c'est du art journaling, je crois, quelque chose comme ça. Bon, allez, donc je prends cet exercice, c'est l'avant-dernier de mon du premier carnet livret de dessinage. Donc, vous avez tout expliqué. Premièrement, donc on prend une page A4. Voilà, alors, c'est toujours pareil, c'est ce genre de dessinage, si vous pouvez le faire sur des papiers recyclés, c'est mieux. Parce que, voilà, on ne va pas gaspiller. Et après, ça ne se verra pas. Si c'est un courrier que vous avez reçu et que vous voulez jeter, ben, vous gardez. Et comme ça, ça vous fait du papier. Voilà. Donc, alors, le but, il est là. On va créer, où je l'ai mis. On va faire ça. Voilà, qu'on va découper et ça fera 8 petits personnages de même format. Alors, donc on plie la feuille en deux. Après, moi, je la plie dans le sens... Alors, attendez, on va changer, hop, parce que maintenant, ce qui vous intéresse, c'est comment je fais. Donc, voilà, je replie en deux ici et après, je plie dans le sens de la hauteur, comme ça. Voilà. Donc après, on va dessiner un petit personnage, quelque chose de très stylisé parce qu'il faut le découper après. Et on n'est pas là pour faire du grand art, on est là pour s'amuser. Donc, on fait la tête, le cou, alors le bras. Je fais une robe. Voilà. La jambe. Alors, je l'ai fait un petit peu en mouvement, mais vous pouvez les faire tout à fait statiques, tout droit. Vous ne prenez pas la tête. Moi, c'est juste pour vous faire un exemple. Vous voyez, comme celui-là, le fait de les avoir fait en mouvement, ça donne un... Oui. J'ai pas dessiné les têtes, rien du tout. J'ai juste positionné le... Vous voyez, j'ai juste changé de couleur pour les petites robes. Voilà. Donc, alors, une fois que vous avez fait ça, vous prenez un ciseau et vous découpez. Allez, on va découper le personnage. Voilà. Alors, ici, c'est l'endroit que vous avez replié en deux. On essaye de le garder le plus longtemps possible. Ça maintient toutes les feuilles entre elles. C'est plus facile pour découper. Voilà. Toujours la petite poubelle pas loin quand on fait du découpage. Alors, hop. Voilà. On ne sait pas encore ce qui va ressortir de ce dessinage. Pour l'instant, on découpe, on suit la ligne, on ne pense plus à rien. On suit la ligne et on découpe le long de la ligne.
Alors, je me suis mis une musique de Geoffrey Laure. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est des musiques relaxantes. Alors là, je l'ai mis en fond. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Sinon, je mettrai la référence de sa musique. Et c'est une musique qui est libre de droit. Donc, je peux la positionner sur ma vidéo sans être sanctionné par YouTube ou par la, je sais pas si c'est la SACEM ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, j'ai découpé tous mes petits personnages. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, soit... Alors, l'idée, c'est de coller les personnages au hasard. Vous ne cherchez pas à faire quelque chose de... Vous posez vos personnages. Vous avez 8 personnages à positionner sur cette feuille. Alors, vous pouvez très bien, comme j'avais fait l'autre, ils se suivent les uns derrière les autres. Vous pouvez très bien faire des personnages, voilà. Hop, ici je pose comme ça. Ceux-là, ils s'en vont quelque part. On ne sait pas où. Et ici, hop. Là, ils se tiennent la main et s'en vont par là. Voilà. Donc, on colle. Vous pouvez très bien préparer votre fond et par exemple commencer à colorier le fond. Alors, par contre, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'était tout le matériel qu'on allait avoir besoin pour faire ça. Alors, ici, j'ai une boîte. Ce sont des petits tampons en couleur pour faire des jolis fondus. Voilà. Ça, ici, j'ai une boîte avec des tampons pour faire des mots. Ici aussi, voilà. Ça peut servir des fois. Ça, c'est pour faire les fonds. Vous pouvez très bien faire les fonds. Moi, j'ai mon petit panier, là. Alors, j'ai mes fonds. Il y a les crayons de couleur, les feutres. Ici, il y a quelques fluos, des stylos. Alors, on peut très bien faire aussi aux encres. Alors, j'ai trouvé ça à Action. C'est des petites bouteilles d'encre. Je vous ferai sûrement un exercice avec ça. Faire des jolis coloriages, des fondus très très beaux. Donc, plus, alors ça, c'est le fameux tube de colle pour le collage. Donc, ce qu'on fait. Alors, ce que je vais faire là, on va le faire ensemble. Je vais faire un fond. Je ne vais pas forcément chercher. Ne vous posez pas trop de questions quand vous faites ça. Vraiment, c'est un exercice qui permet de lâcher prise. Si vous avez une petite demi-heure devant vous, un coin de table, et vous lâchez prise. Voilà. Il n'y a pas à savoir si ce qu'on fait, c'est bien. Pas bien. C'est juste créer. Quand on crée, on ne se pose pas de questions. Souvent après, c'est quand on se pose et qu'on regarde ce qu'on a réalisé qu'on se dit « Ah non, maintenant je comprends mieux ». Allez, on va finir avec du orange. On va mettre... Et après, je vais peut-être mettre un peu du... Alors, il y a de toutes les couleurs. C'est chez Action que je trouve ces petits tampons. Là, ça vaut 99 centimes les 4. Et alors ici, je vais essayer de faire comme si on marquait les angles. Voilà. Voilà. Alors, moi, j'en ai acheté à chaque fois que je passe chez Action. J'en achète 4, 8.
Voilà. Ensuite, on va prendre les personnages. Voilà. Ici. Allez, et on va coller. Je vais tous les enlever et je vais coller au fur et à mesure. Allez, hop. Le petit bras. Alors, si vous avez de la colle liquide, vous pouvez le faire aussi. Hein. La colle liquide, vous en mettez dans un petit pot avec un pinceau et après vous collez au pinceau. Des fois, c'est quand même plus, c'est mieux quand vous avez des petits personnages comme ça. Bon, mais là, je le fais avec ça aujourd'hui. Voilà, ceux-là, ils vont se tenir la main. Voilà. Voilà. On pense à rien quand on fait ça. Vraiment, quand je dis qu'on pense à rien, on pense à rien. Alors celui-là, que c'était le premier qui était dessiné, je colle du côté où il y a, où il y a le dessin. Parce qu'après, comme on va les colorier, il vaut mieux pas qu'on voie... Voilà. Alors, vous pouvez très bien soit colorier chaque personnage avec les tampons que je vous ai montré tout à l'heure, là. Avec ces tampons-là, on peut faire une couleur chacun. Là, que je vous montre un peu ce que ça fait. Voilà. Soit vous dessinez chaque personnage, soit vous leur donnez une identité. Vous pouvez très bien imaginer que ce sont vos enfants, vos collègues de travail, des gens rencontrés dans la rue, vous à plusieurs périodes de votre vie. Bon, c'est plein de... Après, ça peut très bien être rien aussi. Hein. Vous pouvez très bien le faire comme ça, juste pour le plaisir de dessiner. Donc après, moi, j'ai tendance à les... Voilà, il faut essayer de bien appuyer parce que sinon, après, quand on colorie, faut pas que ça se... Voilà, donc moi, je les délimite après comme ça. Mmh. Mmh.
Voilà. Voilà comment ça peut être. Voilà, vous délimitez. Après, c'est vraiment... c'est vous qui vous amusez après. Voilà. Ça prend forme, ça se délimite. Donc là, les crayons de couleur, je prends comme ça. Je prends une poignée de crayons de couleur et je colorie. Le but, c'est pas, je cherche pas à faire quelque chose. Je cherche pas, je fais, je lâche prise complet. Voilà. Je m'amuse juste à... Je pose pas de questions quand on fait ça. Voilà. Jolie celle-là aux couleurs de... couleur feu. Après, si vous voulez leur dessiner des chaussures, des lacets, leur faire des collants, vous pouvez y rester 1 heure sur ce dessin. Ou une demi-heure. Vous pouvez y rester un quart d'heure aujourd'hui. Le reprendre demain. Vous voyez? Alors après, moi, j'ai ce petit... C'est quelque chose que je fais... je vous montre. Je fais la bouche, je fais un petit cœur. Voilà. Alors après, si vous voulez leur faire des chapeaux, leur faire des yeux... Allez, je vais vous faire celui-là et après, je vais vous montrer. Je vais délimiter ces personnages en haut et... Voilà. Un petit peu stylé comme ça, hein, c'est vraiment... Pour après mettre des couleurs, on s'amuse un peu plus. Voilà, ici.
Voilà, donc on va refaire les petites bouches. Et après, je vais vous montrer, moi, ce que je fais. Là, j'ai l'inspiration de vouloir y coller quelque chose. Des mots, je sais pas encore. Je vais aller chercher dans mes livres. Dans mes revues, si je trouve pas un mot ou deux, pour agrémenter ce dessin. On en est à combien? 26 minutes. Donc je peux pas, j'essaye de faire 30 minutes maximum. Donc là, ce que je vais faire, j'ai quelques revues. Voilà, j'ai Cosette là, j'ai Open Mind et Mortem. C'est une revue, j'en ai vu qu'un seul, j'ai pas vu les autres sortir. Alors, vous voyez, celui-là, Cosette, il y a des très belles couleurs. Je vais chercher. Alors, comment je fais pour chercher des mots? Alors, en principe, je prends le livre à l'envers parce que sinon, j'ai mes a priori. Alors, je fais ça. Hop. Alors, ici, celui-là, c'est la phrase qui est sortie. C'est « Prouve que tu existes ». Alors, je vais coller ça. Je vais coller celle-là. Et ici, il y a ça qui me parle aussi. Je suis... Oui, je lis à l'envers. Hein. Voilà. Mais je ne me laisse pas influencer en ouvrant le cahier. C'est vraiment... Bon, je vais juste coller ces deux-là. Après, peut-être que j'y reviendrai. Pour l'instant, on va faire ça ensemble. On va faire ça. Et donc, ici, je vais coller en haut. Là. Vous ne voyez pas, si vous voyez. Ici, j'ai découpé « Prouve que tu existes ». Je vais le coller ici en haut et « Je suis » et je vais le mettre là. Voilà. En haut et ici, « Je suis ». Je suis. Et j'ai bien envie, voilà celui-là, de le faire comme si c'était un panneau. Qui était tenu. Voilà. Voilà. Ces deux personnages. Et ici, prouve que tu existes, ça. Alors c'est assez... Voilà. Maintenant, on peut continuer à colorier. Je vais prendre d'autres couleurs. En bas, j'ai fait dans le rose. Et là, on va faire dans des tons de violet. Voilà. Comme ça. Alors, vous voyez en quoi consistent ces exercices. À quoi ça sert? C'est vraiment à lâcher prise, à se laisser porter, à se permettre de créer. Là, vous n'avez personne qui vous regarde, vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit, vous n'avez pas à faire attention à ce qu'il y ait des bonnes perspectives, est-ce que c'est bien collé, est-ce que c'est bien droit, est-ce que c'est équilibré, on s'en fout. Là, vraiment, vous faites, ça vient du fond de votre enfant intérieur, l'enfant intérieur, la spontanéité, le lâcher prise complet.
Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous pourrez en faire vous aussi. Vous pouvez le faire avec vos petits-enfants, avec vos enfants, avec des copines. Vous pouvez très bien faire une soirée et vous faites des exercices comme ça entre copines. Hein, vous allez rigoler. C'est super. Vous allez pouvoir discuter parce que la copine, elle va venir regarder ton dessin. Ah, qu'est-ce que tu as écrit? Ah, ça pourrait être ça, ça. Et on parle, on discute. Après, si vous n'avez pas envie de dire quoi que ce soit, vous le faites toute seule chez vous, tranquillou. Mais ça peut être super sympa entre copines. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me marquer un commentaire et à m'envoyer des photos de vos réalisations. Ça me ferait très, très plaisir. Voilà. Et puis, n'oubliez surtout pas de le signer, de marquer la date, de le coller dans votre carnet. Laissez-vous une page blanche sur le côté pour pouvoir écrire ce que vous ressentez par rapport à votre dessinage, qu'est-ce que ça vous apporte, comment vous vous sentez même après avoir fait ce dessin. Voilà, une fois que vous avez fini de dessiner, est-ce que vous vous sentez plus à l'aise, plus tranquille? Est-ce que ça vous a fait rigoler? Ou est-ce que quand vous regardez ça, vous dites non mais c'est fou, ça c'est un dessinage d'enfant, mais c'était moi quand j'avais 6 ans, je faisais des choses comme ça, j'aurais été fière de faire des choses comme ça, ou je sais pas. Marquez tout ce que vous ressentez. Et après, voilà, vous pouvez vous relire et revoir, et vous allez voir votre évolution personnelle, évolution spirituelle, évolution même dans la créativité. Vous allez voir au début, peut-être que vos dessins vont vous paraître assez vides, vous n'allez peut-être pas oser remplir de couleurs toute la page, et puis après, les suivants, vous allez voir, vous allez oser, vous allez coller des mots, vous allez coller des images, vous allez oser. Et vous allez vous découvrir des dons de créatrice, parce que tout le monde est créatif. Et puis, vraiment, la création, c'est quelque chose de personnel, d'unique. On ne peut pas se comparer à qui que ce soit, et personne ne peut vous dire de faire de telle et telle façon. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Non. Vous avez des gens qui vont venir vous expliquer comment on fait l'aquarelle, comment on fait des techniques. On va vous expliquer... par exemple, comme là, moi je vous explique, c'est une idée pour faire du dessinage, comment s'amuser, comment créer, c'est un thème, c'est juste un exercice pour vous lancer. Des fois, on manque d'inspiration, donc là, c'est juste l'inspiration. Et après, c'est vous, c'est que vous. Il n'y a que vous qui pouvez être fiers de ce que vous avez réalisé et vous serez fiers. Vous allez voir que vous serez fiers. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.